Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 26 octobre. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle des haïkus, le Light Seers Tarot, le Normand Rococo, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos partages, pour vos pouces, pour tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce jeudi 26. S'il vous plaît, une carte, merci. On va prendre celle-là. Nous avons le pouvoir personnel. Ici, avec ce tigre, on nous parle bien de pouvoir personnel que l'on a. Enfin, un tigre. Ou c'est un tigre. Ou un lion. Enfin, bref. C'est un félin. Aujourd'hui, on nous parle d'accepter les pouvoirs personnels qu'on a, de développer les pouvoirs personnels que nous avons. Nous avons la force de pouvoir mettre des choses en place, de vouloir voir évoluer les choses, tout en gardant cette force en nous. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma valeur personnelle. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma volonté personnelle. Je la pose là. Et on va prendre tout de suite le tarot psychique. On va voir en 3 cartes au départ, plus 3 cartes après. Le message qu'on doit avoir aujourd'hui, le plus juste pour le plus grand nombre de personnes. Alors nous avons déjà un nouveau commencement avec le fou, le mat. Le mat, il va à l'aventure, il part, il a peut-être cette insouciance d'aller de l'avant, mais il y va, il n'a pas peur. Il va sans le peu de bagages qu'il a gardé, parce qu'il s'est débarrassé de tout ce qu'il devait se débarrasser au départ. Il part donc à l'aventure sur une nouvelle route, vers une nouvelle vie. Peu importe ce qui peut lui arriver, il y va, il a confiance en lui. Il ne va pas, il n'a pas peur quand il avance. C'est aussi quelquefois un peu trop d'insouciance en se lançant dans une aventure qui peut tourner bien comme elle peut tourner mal. Mais ici, on nous dit plutôt que partez à l'aventure comme ce mat. Ayez confiance en vous, lancez-vous dans la vie, lancez-vous dans une nouvelle aventure. Même si vous ne savez pas de quoi il fait le lendemain, allez-y. De toute façon, on est là pour apprendre, on est là pour cheminer sur notre voie, pour augmenter nos vibrations, pour augmenter nos savoir-faire. On doit apprendre, on doit vraiment réaliser quelque chose de notre vie. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les obstacles et les défis. Les obstacles et les défis, ici, nous disent que peu importe les obstacles, peu importe les défis qu'il y a, nous sommes capables d'avancer. Le fou avance. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des défis, il y va. Il n'a pas peur. On peut avoir confiance en nous, en votre force, en vous. Ayez confiance en votre force. Vous avez la capacité d'affronter beaucoup de choses. Que ce soit des défis ou des obstacles, vous arriverez à les franchir. Vous arriverez à passer au-dessus de ça. Et on a l'as de denier en troisième. L'as de denier nous dit bien, c'est le début de la prospérité, mais c'est aussi le début de... On plante quelque chose de nouveau, une nouvelle graine, et on prend vraiment soin
pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse devenir quelque chose, pour qu'elle puisse s'ancrer correctement dans la terre et qu'elle devienne beaucoup plus grande pour donner ses fruits. Le 1, c'est vraiment le début. On plante quelque chose. Le 9, on récolte enfin tout le travail qu'on fait sur soi, mais autour de soi aussi. En partant dans une nouvelle aventure, en défiant beaucoup d'obstacles et de défis, on peut justement faire évoluer cette nouvelle graine qu'on a mis en place pour devenir quelqu'un d'autre, ou pour faire naître un nouveau projet, pour que le projet aboutisse enfin. On a le 5 d'épée en dos de deck. Le 5 d'épée nous dit bien, il faut lâcher prise, ne pas avoir peur justement des combats, des conflits et des défaites. Ne baissez pas les bras, laissez pas votre mental prendre le dessus, et faites plutôt en sorte que vous vidiez cette tête, que vous lâchez prise par rapport à vos peurs, à vos craintes, et remontez ces énergies, faites demi-tour et combattez justement ce stress que vous avez. Vous pouvez y arriver, vous avez vraiment la force en vous pour le faire. Je ne dis pas que ce sera facile, mais ce sera quelque chose de possible à faire. Nous avons le 7 de bâton. On nous dit de tenir bon. Vous avez la force, vous avez la capacité de vaincre vos peurs, mais aussi tout ce qui peut se mettre sur votre chemin. Vous êtes un combattant, vous avez le feu en vous pour battre justement, je vais pas dire vos ennemis, mais c'est comme toute chose. Le mental, le stress, c'est votre ennemi. Alors vous avez cette force, tenez bon. Vous êtes capable de combattre ce qui vous fait peur. Vous êtes capable de combattre et de rester fidèle à vous-même par rapport à vos défis que vous vous faites, au nouveau départ que vous vous êtes lancé, dans lequel vous vous êtes lancé. Vous êtes capable. On vous demande de tenir bon jusqu'à un certain point. On a ici le 9 de denier, c'est la récolte. Comme je vous ai parlé juste avant, avec l'As, l'As c'est le début, le 9 on récolte. Vous arriverez à récolter tous les bienfaits qui vous ont été donnés par rapport à ce nouveau chemin que vous avez pris, par rapport aux obstacles que vous avez franchis. Vous avez su tenir bon jusqu'à maintenant pour voir grandir cette graine que vous avez plantée. Vous pouvez récolter maintenant. Vous arriverez à avoir le fruit de votre labeur. Vous avez pu tenir bon, travailler jusqu'au bout, avoir confiance en vous, avoir cette force en vous pour justement pouvoir enfin voir le bout. On a le 5 de denier ici, on a des choix à faire, des changements qui s'amorcent. On vous dit bien que même s'il y a eu des changements qui se sont faits, vous arrivez, vous trouvez votre liberté enfin, parce que vous avez tenu bon jusqu'à maintenant. On a le 2 de coupe en dos de deck, c'est vraiment l'union, l'union avec d'autres personnes, mais aussi l'union avec vous et votre âme. Vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre harmonie par rapport aux nouveaux défis qui se sont mis sur votre route, par rapport à votre nouveau plan que vous avez lancé, ce que vous vouliez voir venir. On va continuer avec l'oracle des haïkus. On va voir en 3 cartes quel message il a à nous donner pour aujourd'hui.
Alors, nous avons sécurité. Nous l'avions déjà hier à la même place, exactement à la même place. Ça, je me rappelle, je vous ai dit que vous vous retrouvez en sécurité. Vous faites aussi en sorte de vous retrouver en sécurité en vous formant une bulle de protection autour de vous, mais vous vous sentez aussi en sécurité avec vous-même. On a confiance. Ayez confiance en vos ressentis, en ce que vous faites. Ce que vous faites, vous le faites par rapport à vos ressentis, à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. On a à nouveau cet arbre ici avec qui est bien implanté. On nous dit bien que vous avez pris racine, vous avez fait grandir les choses, vous avez eu confiance en vous, vous avez eu confiance en votre sécurité. Et on a la nostalgie. Peut-être il y a eu quelque chose de nostalgique qui est revenu à la surface, peut-être d'anciens souvenirs que vous vous rappeliez. Ça me fait un peu penser au 6 de coupe qui nous dit bien il faut laisser partir le passé. Le passé reste au passé, l'avenir est à venir. Donc il faut peut-être oublier un peu, n'ayez pas trop de nostalgie par rapport à votre passé, par rapport à votre ancienne vie que vous aviez eue, comment elle était, de quoi vous pouviez... tout ce que vous aviez eu à l'époque n'est plus d'actualité maintenant. Le monde change, tout ce qui se passe en ce moment a fait changer les choses. On a peut-être moins de possibilités, on a peut-être moins envie de faire quelque chose, mais on nous dit bien que il faut laisser partir ce moment qui reste en souvenir, mais ne restez pas dans cette nostalgie. Ayez confiance en vous, vous êtes en sécurité là où vous êtes, ce que vous faites vous donne cette sécurité. Et on a inspiration en d'autres decks. L'inspiration, c'est les rêves. Donc, c'est bien ce qui est là. Vous avez peut-être des rêves à venir. Vous avez peut-être envie d'avoir plus de douceur, plus de tranquillité. On vous dit bien que vous avez cette capacité peut-être de garder vos rêves, de vous rappeler de vos rêves, les significations qu'elles vous apportent. On vous dit aussi que vous avez tendance à vous échapper pendant vos rêves pour vivre justement quelque chose qui vous rend nostalgique en ce moment par rapport à peut-être des personnes qui sont parties et que vous les voyez dans vos rêves justement pour retrouver cette ancienne vie, cette ancienne joie, cette ancienne convivialité que vous avez avec les autres qui ne sont peut-être plus là. Et on vous dit bien, gardez ces inspirations, gardez cette volonté de faire changer les choses, ayez confiance en vous, libérez-vous de ce passé qui vous rend trop nostalgique. Vous êtes en sécurité là où vous êtes et ce que vous avez construit vous donne vraiment une force pour vous sentir en sécurité. On va continuer avec le Light Seers Tarot. On va prendre d'abord 3 cartes aussi pour voir le message qu'il a à nous donner. Alors nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment la finalité, c'est la réussite, c'est le partage, la transmission de ce qu'on sait faire, on le transmet aux plus jeunes. On a travaillé toute notre vie justement pour transmettre aux plus jeunes à évoluer de la même façon. C'est quelque chose qui est un peu comme une hérédité qu'on transmet à ses enfants. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous tenez bon, vous avez cette barrière qui est là. Vous êtes enfin arrivé à quelque chose où on vous dit, attention,
Vous avez tenu bon jusqu'à maintenant, mais ça commence à devenir un peu trop lourd. Il faut peut-être essayer d'avoir un peu plus de compréhension, avoir un peu plus... il faut avoir cette transition entre ce que vous pouvez faire, ce que vous arrivez à supporter et ce que vous ne pouvez plus. On vous dit bien que même si vous avez cette force en vous, à un moment donné, il faudra relâcher du lest parce que ça va devenir trop pesant et il faudra vraiment se délester parce qu'après ça, il y a le 10 et le 10, c'est vraiment le poids qu'on porte. C'est quelque chose qu'on ne peut plus, il faut vraiment lâcher. Et là, on nous dit bien, vous avez cette force en vous, vous avez cette capacité de combattre, que ce soit des ennemis ou des situations, mais à un moment donné, il faudra faire attention de pas trop, pas trop porter vous tout seul. On vous dit ici, il faut à un moment donné transmettre aux autres ce que vous savez faire, la force que vous avez, la transmettre aussi aux plus jeunes, pour qu'ils viennent vous aider, mais aussi la transmettre à d'autres personnes. Ça veut dire que peut-être qu'au travail, vous avez trop de choses à faire et que vous ne voulez pas déléguer. À un moment donné, il faut déléguer pour vous libérer un peu de temps pour vous et supporter aussi les charges que vous avez. Vous pouvez en donner à d'autres pour qu'ils vous aident justement à les supporter entièrement. Et on a le fou en troisième. Le fou, il se laisse aller, il se lance dans l'aventure, il suit son cœur, il n'a pas peur de se lancer dans le vide. Alors lancez-vous dans le vide, lancez-vous dans cette nouvelle aventure. Peut-être que, comme je vous ai dit, en donnant, en déléguant aux autres, en leur montrant comment il faut faire, c'est quelque chose, c'est une nouvelle aventure pour vous. Mais vous avez cette capacité parce qu'on a la reine de bâton derrière et la reine de bâton, elle a vraiment confiance en elle, elle a cette sécurité, elle a ce pouvoir de partager, de vouloir donner aussi aux autres, de protéger aussi les autres. Maintenant, vous le mettez dans votre situation, que ce soit familiale, dans la famille aussi, on peut déléguer des choses à des personnes comme les mamans peuvent déléguer à leurs enfants, ou une sœur peut déléguer à ses frères et sœurs. On le met dans sa situation. Alors nous avons le 4 de Pentacle ici. Ne soyez pas trop sur vos ressources, sur ce que vous savez, sur ce que vous voulez faire. Parce que le 4 de denier, c'est un peu... j'ai tout, mais je le garde pour moi. J'ai peur que quelqu'un me le prenne. Si vous le partagez aux autres, c'est pas quelque chose qui sera pris, c'est quelque chose qui sera offert et qui sera beaucoup plus bénéfique à la suite de votre aventure, de votre vie. Ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus harmonieux. On retrouvera un équilibre par rapport à ce qu'on a offert en déléguant aux autres, parce qu'on offre, on s'offre à soi-même un peu de liberté, un peu de... On se lâche, on peut un peu respirer. On retrouve un équilibre si on partage avec les autres, si on délègue aux autres. On a de nouveau cette reine de bâton, donc vous avez vraiment cette capacité de pouvoir faire les choses comme vous avez envie. Vous avez la force, vous avez cette gaieté, vous avez cette flamme en vous qui vous dit « Ok, la vie, elle est faite de telle et telle chose, je dois combattre, je dois tenir bon, mais je dois aussi... donner aux autres pour qu'ils apprennent, pour qu'ils puissent se lancer aussi un peu dans leur vie et dans leurs responsabilités. » On a le pendu ici. Le pendu nous dit bien, il y a peut-être eu des blocages, mais on vous dit aussi que à un moment donné, il faut s'arrêter, se poser, se mettre en arrêt, regarder les situations et observer différemment les choses. Et vous allez voir qu'en observant différemment les choses,
tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui était là pour faire évoluer les choses, mais aussi pas que vous bloquez vous-même et à vous de supporter tout le poids d'un certain travail que vous devez faire. C'est aussi de voir que, en fin de compte, vous pouvez faire confiance aux autres, même s'ils ne le font pas de votre façon. À un moment donné, ils le feront à leur façon, mais ce sera fait au bout du compte, le résultat sera le même. Alors, laissez aller les choses. Ne vous bloquez pas sur des situations qui peuvent vous dire c'est pas parce qu'ils ne font pas comme toi que c'est pas bon. À un moment donné, chacun a appris, chacun vous a délégué quelque chose à un moment de leur vie. On vous a aussi délégué un certain travail et c'est comme ça que vous avez pu avancer, que vous avez pu faire vos erreurs et réparer aussi vos erreurs et ne plus faire les mêmes erreurs justement. Et là, on nous dit bien que il faut vraiment voir les situations différemment, voir que les personnes qui sont autour de vous, à qui vous craignez de déléguer quelque chose, eh ben, elles sont capables de le faire à leur façon, mais elles sont capables de le faire et le résultat sera quand même, en définitive, la même chose. Et on a l'as de bâton, c'est vraiment une nouvelle volonté, un nouveau courage qui arrive en vous. Vous avez cette flamme, vous pouvez enfin vous libérer parce que vous avez eu cette nouvelle intention de vouloir faire que les choses changent autour de vous et que vous ayez pu enfin vous libérer un peu de trop de travail, trop de surcharge et ça ira que dans le mieux. L'as de bâton vous dit bien, vous avez quelque chose qui va rejaillir, ce sera une nouvelle idée, ce sera quelque chose de neuf pour vous. Et vous pourrez partir sur d'autres choses au lieu de rester bloqué toujours dans les mêmes situations. On va continuer avec le Lenormand Rococo. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes ce que le Lenormand Rococo veut bien nous donner comme message aujourd'hui. S'il vous plaît. Alors à la coupe, on a l'homme, le consultant, hein, la force, et on a la naissance, le renouveau. Ici, on nous dit bien, il y a peut-être une situation qui va changer, quelque chose de nouveau qui est en train de germer par rapport à un homme. Peut-être aussi que ça parle d'un jeune homme qui se lance dans la vie et qui commence une nouvelle aventure. Peut-être il a créé quelque chose, peut-être il a envie de créer quelque chose. On parle peut-être aussi de la naissance d'un amour qui est là, avec cet homme et ses œufs, parce que l'œuf est là bien justement pour dire que il y a un temps de gestation, c'est la naissance de quelque chose qui arrive pour cet homme. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, peut-être vous êtes un homme et que vous rencontrez quelqu'un de nouveau dans votre vie. On verra. Je vais déjà tirer 3 cartes au départ. Alors nous avons le fauteuil roulant, le handicap, le blocage. Ici on nous dit bien que vous êtes dans une situation, il faudrait peut-être débloquer ces roues pour que vous puissiez avancer. On vous dit que vous êtes bloqué depuis trop longtemps et que vous perdez confiance en vous, que vous perdez toute confiance en l'avenir. On nous parle de bagues, d'anneaux, donc c'est l'union, le compromis, le contrat, le mariage, et on a les souris, c'est la perte, c'est les vols,
C'est quelque chose qui... Vous avez peut-être perdu quelque chose, peut-être votre liberté de vous déplacer comme vous vouliez. Vous avez peut-être eu justement... vous êtes peut-être bloqué aussi par quelque chose, par un contrat qui vous tient et vous vous trouvez bloqué, ou vous avez une sorte de perte de temps avec ce contrat parce que vous n'avancez plus, vous êtes bloqué sur place. Vous n'avez pas d'évolution dans votre travail aussi. On va recouvrir. On a la lune. La lune, c'est les émotions, c'est aussi la médiumnité, mais c'est le cycle, le changement de cycle. On a des rêves qui veulent bien émerger, mais on est toujours bloqué dans une situation. On a les oiseaux, donc c'est les communications, c'est les discussions avec les autres. C'est aussi trop de cancans qui sont autour de vous, parce que les oiseaux, c'est bien beau. Mais en été, quand ils se rassemblent le soir, je vous en ai déjà parlé, quand vous les écoutez bien, c'est la cacophonie. On n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à entendre ce que l'autre dit. Et là, quelquefois, il y a trop de discussions et ça reste bloqué. C'est une situation qui reste bloquée dans les deux sens, mais plus, je dirais plus pour vous, vous êtes bloqué dans une situation où vous avez perdu quelque chose, où on vous a volé un peu de votre... Peut-être que vous aviez signé un contrat, vous avez... vous aviez eu un nouveau projet, vous avez créé quelque chose de nouveau et il y a eu des discussions avec justement la personne avec qui vous avez eu ce contrat et en fin de compte vous vous rendez compte qu'elle vous a volé ce nouveau concept, que vous n'aviez pas été qu'on n'a pas laissé votre place là où elle devait être, qu'on vous a pris ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant et que pour vous c'était peut-être une perte de temps, mais que vous vous retrouviez bloqué par rapport à un contrat qui a ruiné tous vos espoirs aussi. Hein. Pardon. Et on a la Vierge en troisième. La Vierge, à un moment donné, elle nous dit il faut peut-être se débarrasser de ses peurs, de ses craintes, de ses pertes, de ses vols, comme si vous deviez... vous dire que, ok, il y a quelque chose qui ne me fait plus avancer, qui ne me convient plus. Il faudrait peut-être que je me débarrasse aussi de ce contrat, que j'aille changer d'entreprise, que j'aille voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Après, je vais vous dire que quelquefois l'herbe est plus verte, mais la plupart du temps, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Vous avez fondé quelque chose sur des rêves, sur des espoirs. Peut-être qu'il y a justement cet espoir de voir les choses, la situation se décanter ou voir se réaliser que vous avez signé un contrat, que vous avez fait une alliance avec une personne. Peut-être c'était avec cet homme et que c'était quelque chose de nouveau parce qu'on a nouveau les œufs. Ici c'est nouveau, encore cette naissance de quelque chose. Vous avez peut-être trouvé la bonne personne avec qui vous vouliez faire de mettre de nouveaux projets en route. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en route. Mais on vous dit bien ici que tous vos espoirs que vous mettez dans ce contrat, dans cette union, il faudra à un moment donné arrêter de vous prendre la tête avec l'autre personne, mais aussi de faire du ménage autour de vous, justement pour ne plus avoir... autant peur de perdre quelque chose, de rester bloqué sur place parce que c'est quelque chose qui ne pourra que progresser en ayant confiance avec la personne avec qui vous êtes. Si vous restez bloqué pour l'instant, c'est que vos discussions vous ont fait perdre du temps, vous ont fait perdre de votre énergie et les discussions n'ont abouti à rien. Il n'y a eu que des paroles en l'air, il n'y a eu que des paroles dans le vent, en fin de compte, qui vous bloquent encore pour l'instant dans une certaine situation. Et là, on vous dit bien qu'il faut peut-être garder cet espoir, il faut écouter vos intuitions, que ce contrat, que cette alliance, que cette union
pourra se faire avec une personne qui sera qui vous conviendra le mieux pour fonder, pour créer justement quelque chose de nouveau, pour voir naître une nouvelle alliance aussi avec une autre personne. Mais il faut se débarrasser de ces tendances à être trop peut-être orgueilleux. Il faut vraiment se débarrasser. Il faut faire un coup de balai, faire un coup propre, changer vraiment votre façon de voir. Ne pas croire que tout le monde est là contre vous, qu'il soit qui vous apporte que perte et mépris, que disputes et défaites. C'est pas parce que vous avez des discussions avec certaines personnes qu'il y a des choses qui vont être plus mauvaises que les autres. Réfléchissez, écoutez votre intuition et vous allez voir qu'à un moment donné, vous ne serez plus bloqué sur place, mais vous pourrez avancer et créer quelque chose de nouveau avec d'autres personnes ou avec un autre homme. Maintenant, ça c'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va rendre une carte, le message qu'ils ont à nous donner, ou le conseil, ou les deux. Non, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Inconnu. Nous avons l'inconnu qui est sorti. Donc, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est un peu ce que je vous ai dit avec... on a eu 2 fois le mat, enfin le fou, dans le tarot psychique et dans le Light Search Tarot. Il nous disait bien de partir à l'aventure. Les terrains sont inconnus. Chaque jour qu'on se lève, c'est un jour inconnu pour nous. On ne sait pas de quoi sera fait ce jour-là. Alors, de toute façon, vous allez continuer cette journée. Vous n'allez pas vous dire, non, je vais rester dans le lit et je ne vais pas bouger comme ça. Au moins, je suis sûre qu'il n'y a rien qui va m'arriver. Ben, il faut partir quand même à l'aventure. Aller sur des territoires que vous ne connaissez pas. Et vous allez voir que c'est là justement pour vous transformer, pour vous faire transformer, pour évoluer dans votre vie. Et ça vous ouvre vraiment un horizon beaucoup plus vaste dans votre journée, mais aussi dans votre vie. Et on a la transformation en d'autres decks. Donc on a vraiment cette transformation qui va arriver. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. La transformation est là justement pour que vous trouviez plus de sagesse, plus d'unité et beaucoup plus de lumière. À un moment donné, lâchez-vous à ce qui est nouveau. Ne restez pas bloqué parce que vous avez peur, parce que vous avez des craintes. Allez vers l'inconnu. On doit passer tous les jours par des moments inconnus dans notre vie. Ok, il y a des trains qu'on fait tous les jours, mais à un moment donné dans votre journée, vous ne savez pas de quoi est fait après. Donc, tout peut changer, tout peut basculer à un moment donné. J'espère que ces messages vous ont plu, qui vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement et pour l'algorithme pour faire monter la chaîne. Mettez-moi des petits messages, je vous répondrai, je vous lirai parce que je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Et moi je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.